Mettez-vous en fait dans la posture où, ok, il y a des millions de personnes qui veulent partir étudier au Canada et que le gouvernement canadien ne va attribuer que 350 000 permis d'études. Il y a 2 millions de personnes qui postulent avant vous. Comment ça va se passer? Il est de plus en plus difficile d'obtenir un permis d'études pour partir étudier au Canada. Mais rassurez-vous, c'est possible. Il suffit de savoir par où commencer. Dans cette vidéo, je parlerai en détail de chaque processus, admission, CAQ, visa, pour que vous ayez toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez vous-même commencer votre admission, si vous le souhaitez, pour la rentrée au Canada, bien sûr celle de septembre 2025. Vous voulez tout savoir? Restez jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont un tout petit peu plus pressés, vous pouvez commenter dès maintenant en dessous de la vidéo Canada. On a un PDF, on a fait un document PDF totalement gratuit qui regroupe en fait tout ce qu'on va dire dans la vidéo. Et si vous souhaitez la voir, il vous suffit de commenter, comme j'ai dit, Canada en dessous de cette vidéo et bien sûr être abonné à la chaîne KPP. Et on va vous envoyer le lien pour que vous puissiez télécharger le guide. Ma famille, c'est Aminou, CEO de KPB Éducation. Je suis présentement dans la périphérie de Londres. D'ailleurs, si vous souhaitez qu'on parle des études au Royaume-Uni, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va vous parler de comment ça se passe, comment la procédure pour étudier au Royaume-Uni se passe. Si vous êtes intéressé, on le fera avec plaisir. Dans cette vidéo, comme j'ai dit, on va surtout se concentrer sur le Canada. Eh bien, on va commencer par le premier. Quel est le moment idéal pour son admission au Canada? Comme vous le savez tous, vous avez trois différentes rentrées au Canada. Vous avez la rentrée de septembre 2025 qu'on appelle automne. Vous avez là, ou bien fall, vous avez la rentrée d'hiver, on va dire janvier 2025. Et vous avez celle d'été qui se passe généralement en mai. Aujourd'hui, si vous souhaitez postuler au Canada, vous n'avez le choix qu'avec une seule rentrée. C'est celle de septembre 2025. Alors, pour ces rentrées de septembre 2025, vous avez le temps. On se dit souvent, en fait, nous, généralement, on est dans notre audience. La plupart des étudiants préfèrent postuler un peu juste un mois avant la clôture des admissions, c'est-à-dire en février, janvier, des fois même en mars, parce que la plupart des universités clôturent aux environs de mars ou avril. Donc en fait, la plupart des étudiants préfèrent postuler un peu tard. Eh bien, moi, je vous le déconseille et je vais vous dire pourquoi. Quand vous postulez tôt, vous postulez au moment où il n'y a pas énormément de demandes auprès de ces universités-là. Et quand il n'y a pas énormément de demandes auprès de ces universités-là, ça veut dire qu'ils pourront mieux se concentrer sur votre dossier. Il faut bien regarder, bien prendre le pour et le contre de pourquoi vous êtes un candidat spécial et pourquoi ils devraient vous retenir dans leurs universités. Mais si vous envoyez votre dossier pendant la période pic, à savoir, comme je l'ai dit, en février, janvier, avril, en fait, vous allez être en compétition avec tellement de monde. Et ce sont des humains qui regardent vos candidatures, même s'il y a certaines universités qui ont des procédures, des process un peu automatisés pour pouvoir présélectionner en fait les candidats pertinents. Mais à la fin de la journée, ce sont des êtres humains qui vont regarder votre candidature. Et les êtres humains, ça se fatigue. Et quand un être humain est fatigué, peut-être, je ne dis pas que ça se fait, mais peut-être par mégarde, il peut ne pas voir que vous êtes un candidat spécial. Donc, vous pouvez en fait avoir un refus. Et les refus dans les universités, on en voit, c'est un peu courant. On voit beaucoup d'étudiants qui nous contactent pour nous dire que j'ai postulé, j'ai eu un refus, pourtant j'ai de bonnes notes. Souvent, c'est parce que vous avez postulé tout simplement dans une période pic où il y avait tellement de candidats que l'université avait l'embarras du choix. Voilà. Et si vous postulez un peu plus tôt, il y a un peu moins de concurrence. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de concurrence. Il y a toujours de la concurrence, surtout auprès des universités qui sont très réputées. Mais quand vous postulez plus tôt, c'est un peu plus relax. On regarde un peu plus votre candidature et vous avez de plus grandes chances d'être retenu. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez le choix qu'avec la rentrée d'automne. Aujourd'hui, si vous souhaitez partir étudier au Canada, vous avez que le choix de l'automne. Donc, postulez le plus tôt que possible. Vous savez que vous voulez partir étudier au Canada, postulez. Comme j'ai dit, si vous ne savez pas, vous n'avez pas d'idée dans quelle université vous devez vous inscrire, quelle est l'université la moins chère, quelle est l'université qui accepte le plus facilement, on a fait un guide, comme j'ai dit, un document PDF qui est totalement gratuit. Pour l'avoir, il vous suffit de commenter en dessous de cette vidéo-là, Canada, et assurez-vous d'être connecté, d'être abonné à notre chaîne, parce qu'on va regarder les gens qui sont abonnés à notre chaîne pour leur envoyer le lien pour qu'ils puissent télécharger le guide. Donc, l'essentiel, c'est d'être abonné et de commenter Canada. Maintenant, si vous likez encore cette vidéo pour que d'autres camarades, d'autres étudiants comme vous qui sont en train de chercher les informations pour le Canada puissent voir la vidéo, ça serait super. Ça fera de vous quelqu'un de fantastique. Vous voulez être fantastique? Likez,
commentez Canada et abonnez-vous à KPB Éducation. Là, je pense qu'on va partir un tout petit peu vers en fait ce qu'on appelle les dates limites, les inscriptions, les prérequis, tout cela. Bon, comme vous le savez, quand vous voulez postuler dans une université au Canada, il faut que vous ayez vos documents, à savoir les transcripts, ce qu'on appelle les relevés de notes, que vous ayez en fait le diplôme ou les diplômes prérequis qui vont être demandés par l'université, que vous ayez une lettre de motivation, que vous ayez, souvent ça dépend de quelle université vous souhaitez postuler, ils vont vous demander même des tests de langue française. Par exemple, pour les gens qui veulent étudier dans les cégeps publics, les cégeps publics vont vous demander des tests de langue française. Encore comme j'ai dit, tout se trouve dans le document qu'on a fait, donc commentez et puis vous l'aurez. Généralement, les dates limites pour les inscriptions, que ce soit pour le cégep, bon pour le cégep c'est un peu plus tôt, c'est fin février, début mars, mais pour les universités c'est fin mars ou début avril. Donc il faut que vous vous inscrivez le plus tôt possible. Là vous avez 5 mois avant la date limite. Moi je pense que si vous savez que vous voulez partir étudier au Canada, pourquoi attendre plus longtemps? Faites-le dès maintenant. Mais il ne faut pas se précipiter aussi. Parce que c'est pas parce que je dis qu'il faut le faire le plus tôt que vous allez foncer la tête baissée. Non, il faut que vous ayez les bonnes informations, il faut que vous soyez préparé. En fait, la différence entre un bon candidat et un candidat moyen, c'est que le bon candidat a pris le temps de se préparer pour sa candidature, que ce soit pour envoyer ses dossiers, faire une très bonne lettre de motivation, choisir l'université, l'environnement dans lequel il voudra être au Canada, regarder quels sont les critères de la zone géographique, que ce soit au Québec ou à Ontario, ou je sais pas, à Saskatchewan, que ce soit ou bien à Calgary, dans d'autres villes, à Toronto. Donc en fait, en fonction de la zone aussi, il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte. Il faut faire des recherches, il faut tout faire pour pouvoir avoir toutes les informations. Maintenant, on vous fait un premier guide gratuit. Enfin, le premier pas, on a fait les recherches pour vous. C'est dans le document. Je ne vais pas encore vous dire de commenter Canada pour l'avoir parce que normalement, si vous avez suivi la vidéo jusqu'à maintenant, vous le savez. Une fois que vous avez une admission au Canada, c'est quoi la suite? Une fois que vous avez une admission au Canada, vous devriez commencer le CAQ. Le CAQ, en fait, c'est le certificat d'acceptation au Québec. Ça, en fait, c'est pour ceux qui vont étudier au Québec. En fait, si vous souhaitez partir étudier dans la francophonie, c'est-à-dire vous souhaitez faire des études en français, votre choix ultime se portera sur le Québec. Maintenant, vous avez Moncton qui n'est pas forcément au Québec, mais qui est une zone francophone. Au niveau du Nouveau-Brunswick, donc en fait, vous pouvez partir aussi là-bas à Fredericton, à Moncton, vous pouvez partir étudier là-bas, c'est toujours des études en français. Mais ultimement, en fait, la plupart des étudiants préfèrent partir au Québec pour étudier. Donc, quand c'est pour faire les études au Québec, il vous faut aussi AQ. C'est un certificat, comme je l'ai dit. C'est plutôt rapide à avoir tant que vous avez tous les documents qui sont déjà là sur place avec les levées de compte du garant et tout ça, tout ce qui s'ensuit en fait pour assurer que vous avez les moyens, vous avez la pleine capacité de pouvoir partir étudier au Canada. C'est quelque chose qui ne prend pas généralement beaucoup de temps. En fait, à 2 semaines à un mois maximum pour que vous puissiez avoir votre CAQ. Maintenant, après le CAQ, vous avez le chef de bandit, le permis d'études. Le permis d'études, comme vous l'aurez constaté, c'est de plus en plus difficile à avoir. En fait, il faut voir, un journal a sorti il y a quelques semaines que le gouvernement canadien prévoit de diminuer de 10% les nombres de l'attribution du permis d'études pour les étudiants en 2025. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire que tout simplement, il y aura 10% de moins de permis d'études. Maintenant, comment ça se passe dans la pratique? Alors, on n'a pas vraiment de détails par rapport à ça. Comment est-ce qu'ils vont, en fait, quel est le cas de figure qu'ils vont prendre pour ces permis d'études-là? Est-ce que, supposons, je crois avoir vu qu'ils vont prendre 350 000, ils vont accepter 350 000 étudiants pour 2025. Supposons qu'ils prennent 350 000 étudiants et que il y a 350, bon, soyons fous, bon, vous savez que chaque année, il y a des millions de personnes qui souhaitent partir au Canada. Ça, vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire. Maintenant, mettez-vous en fait dans la posture où, ok, il y a des millions de personnes qui veulent partir étudier au Canada et que le gouvernement canadien ne va attribuer que 350 000 permis d'études. Il y a 2 millions de personnes qui postulent avant vous. Comment ça va se passer? Là, on n'a pas de réponse. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais sachant qu'on ne sait pas comment ça va se passer, une chose est sûre. On se base sur les informations qu'on a. 350 000 permis d'études. Donc ça veut dire que peut-être que si je postule plus tôt, peut-être, je dis peut-être
que mes chances vont grimper. Peut-être. Donc en fait, pourquoi pas postuler plus tôt? Parce que la plupart des gens aussi, ils attendent postuler tardivement pour les admissions, c'est-à-dire en mars, février, pour une admission pendant la période pic. Donc en fait, le fait d'avoir même l'admission va prendre 2, 3 mois, parce qu'ils se sont inscrits au moment où il y a beaucoup de dossiers au niveau de l'université. Ils vont recevoir leur admission tardivement, ils vont faire leur CAQ un tout petit peu plus tardivement que les autres, et au final, ils vont postuler un peu plus tardivement que beaucoup de candidats qui ont un très bon profil. Il y aura beaucoup de candidats qui ont des très bons profils qui vont postuler avant eux. Donc en fait, à la fin de la journée, eux, au niveau des services d'immigration, ils vont voir 500, 600, 700 000 personnes qui sont très bien qualifiées avant toi. Et ils ont dit qu'ils vont donner à 350 000 personnes le visa. Comment ça va se passer? Voilà, donc dans ce cas de figure, je sais que si tu avais postulé plus tôt, peut-être que tes chances allaient être plus fortes. Donc, le conseil que j'ai pour vous, en fait, pour le permis d'études, je vais pas passer, en fait, je vais pas dire dans la vidéo là comment passer, comment faire le permis d'études. Ça sera le sujet d'une autre vidéo, d'où l'intérêt que vous vous abonnez à notre chaîne KPB pour que vous puissiez voir la vidéo quand elle va sortir. Mais je vais vous dire, faites tout ce que vous pouvez pour être bien préparé et commencer la procédure tôt. Parce que commencer la procédure tôt vous donne en fait un avantage sur les autres. Vous ne serez pas au même moment que des millions de personnes. Vous n'aurez pas votre dossier qui sera traité et au niveau de la mission et au niveau en fait des services d'immigration au même moment que des millions, que des milliers de personnes. Donc, essayez de postuler plus tôt. Vous voyez, en fait, vous-même aujourd'hui, si je vous demande, vous savez que tous vos amis, vous-même, en fait, vous avez peut-être pour idée de postuler au Canada, mais vous êtes là, vous patientez jusqu'à ce que la date limite arrive et puis vous allez venir. Ah, je vais postuler, j'ai postulé, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu, parce que je m'étais précipité, parce que je suis venu à un moment où il y avait beaucoup de candidats pertinents, peut-être mieux pertinents que moi. Voilà, voilà, voilà. Donc, arrêtez, postulez tout. Et vous n'avez pas les bonnes informations, il y a le document KPD qu'on a fait qui est là pour vous. Donc si vous souhaitez avoir ce document, je le répète encore une fois, il vous suffit de commenter Canada en dessous de cette vidéo et on va vous l'envoyer gratuitement, gratuitement, gratuitement. Et on fait aussi des accompagnements en fait pour ceux qui le souhaitent. Parce que nous en fait, derrière notre mission, on veut que vous ayez le maximum d'informations. Et à travers ce guide-là, vous aurez le maximum d'informations. Si vous souhaitez être accompagné par notre équipe, ça sera avec joie qu'on va vous assister étape par étape avec les bonnes informations. Je répète encore une fois, avec les bonnes informations pour que vous-même vous sachiez que vous êtes en train de postuler de la meilleure des manières. Donc, si vous êtes intéressé, à travers le guide, le document, vous aurez en fait un contact, un lien pour nous contacter, pour entrer en contact avec notre équipe. Je m'excuse d'avance, nous avons énormément de demandes, donc soyez indulgents avec nous. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent qu'on les accompagne. On fait au cas par cas, en fait, on donne la priorité à ceux qui sont déjà dans le process avec nous avant de pouvoir prendre d'autres personnes. Donc patientez même si vous nous contactez et qu'on ne vous répond pas rapidement, s'il vous plaît, patientez. Une fois qu'on aura des créneaux qui seront disponibles pour vous accompagner de la meilleure des manières, on le fera. La famille, nous sommes à la fin de cette vidéo qui n'est pas relativement longue, où j'ai partagé, je pense, en fait, quelques astuces pour que vous puissiez faire votre demande en fait d'admission au Canada, le CAQ ou bien le permis d'études de la meilleure des manières et que vous puissiez être préparé le plus tôt possible. Parce que comme je l'ai dit, c'est un syndrome, surtout en Afrique de l'Ouest, en Afrique, la plupart de notre audience qui nous regarde provient d'Afrique. On a ce syndrome-là, ce biais où on a tendance à faire les choses quand la date limite est proche. Il faut changer cela. Vous savez que vous voulez ça dès maintenant, pourquoi attendre plus tard? Faites-le maintenant. La famille, nous sommes à la fin de la vidéo, c'était Aminou et on se dit à très bientôt. Si tu as regardé cette vidéo et que cette vidéo t'a plu, je suis sûr que tu vas adorer cette vidéo dans laquelle je parle justement des problèmes de permis d'études au Canada. Allez, d'ici là, porte-toi bien. À bientôt.